Salut à tous, soyez les bienvenus à cette session de l'info dédiée au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le top départ de la 16e édition a été donné le vendredi 27 janvier sous le thème Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Pendant une dizaine de jours, les artisans africains profiteront une fois de plus de cette tribune pour promouvoir, valoriser et commercialiser des produits artisanaux divers face à des visiteurs et participants venus du monde entier. Retrouvons sur place Hassan Bakaya pour le compte rendu. Après 2 reports en 2020 à cause de la maladie à coronavirus et en 2022 à cause des exigences sécuritaires, la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se tient finalement du 27 janvier au 5 février 2023. La cérémonie d'ouverture a connu la présence effective du chef de l'État, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Le thème de cette 16e édition en dit long sur le périple qui a conduit à son organisation. Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Pour le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, ce thème fait un clin d'œil à la résilience des populations africaines et burkinabées en particulier face aux défis sécuritaires et surtout des artisans qui s'efforcent de lutter contre la morosité dans leur secteur. Mesdames et messieurs, cette 16e édition du SIAO qui s'ouvre ce jour est d'autant plus exaltante qu'elle est placée sous le thème Artisanat africain, levier de développement et facteur de résilience des populations. Elle est donc consacrée à la résilience des populations africaines. Et cela pour dire que le secteur de l'artisanat a toujours su faire preuve de sursaut salvateur en préservant les emplois malgré la morosité économique tout en étant un vecteur de cohésion sociale et d'intégration. Les SIAO 2023 comptent plus de 26 pays participants, composés essentiellement des artisans évoluant dans des domaines variés du secteur. Depuis l'ouverture des galeries marchandes, les stands ne désemplissent pas et au dire de plusieurs exposants, tout marche pour le mieux. Yolanda est venue du Togo pour commercialiser des robes qu'elle présente comme des pièces uniques. J'ai amené de belles robes, de belles créations et ce sont des pièces uniques. Vous prenez une, vous revenez, vous ne retrouvez plus et puis les prix sont abordables. La robe là par exemple, c'est une que j'ai amenée. Vous achetez, il n'y en a plus. Vous voyez. De même que les autres, on a plusieurs. Vous voyez. C'est des créations, les modèles sont différents. Vous voyez. Quant à Nana Amadou, exposant burkinabé, le responsable de la boutique Expadri Shop, tout va bien pour le business. Ça va très bien même. Ça va très bien. Les gens viennent. Bon, vous voyez, vous-même vous voyez. Les gens sont là, donc on arrive à vendre un peu, donc c'est ça quoi. En tout cas, Siao, c'est la bienvenue. Ça va beaucoup en tout cas. L'hérité de ces soucis, bon, c'est des soucis que c'est très léger, traditionnel, fabriqué au Burkina. On a plusieurs modèles. Voilà, c'est une souci que les gens aiment trop. Ils portent ça beaucoup au Burkina ici, dans la sous-région. On arrive à expédier. Toujours pour les exposants burkinabés, le stand du chef chocolatier André attire tous les regards. L'entreprise est présente avec plusieurs produits à base de chocolat. On a le chocolat au lait, le chocolat noir nature 170 qui soigne le diabète, la tension, etc. Et on a les pâtes à tartiner qui sont à 2000. On a les miniatures spécialement Siao 500. De l'autre côté, les sacs en perles de Christiane alimentent les regards des curieux. La confection sur place de ces sacs est la plus-value de son stand et elle est présente au SIAO pour se faire découvrir. Je suis dans la confection d'articles en perles. Voilà, je les fais entièrement à la main. Les sacs sont des sacs de sortie. Voilà, il y a plusieurs coupes et pour les jeunes filles, pour dames, et même pour les enfants. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou enregistre également des exposants hors du continent. Nous sommes au stand de Mega, la promotrice des médicaments naturels indiens. Mega est présente au SIAO pour sa première fois. Les médicaments, c'est produit cheveux médicaments pour les cheveux longs, cheveux poussés là. Ici, SIAO là, moi arrivé maintenant, première fois.
तो arrivé visite regarder médicaments il y a beaucoup de choses médicaments il y a pour les fatigues générales massage pour les maludoses mal fatigue là il y a beaucoup de choses médicaments to arrivé ici visite regarder beaucoup de choses médicaments to payer. Pour la plupart des exposants, le comité d'organisation mérite une mention spéciale, mais pour certains, les heures d'ouverture et de fermeture des stands et la double tarification des tickets doivent être réaménagés pour leur permettre de mieux profiter du salon. Mais si vous avez le ticket 500, vous arrivez, on dit que ici c'est le ticket de 1000 francs qui rentre, ça joue un peu. Ça fait que les gens n'arrivent pas à accès à tous les pavillons. Or que si on pouvait faire le ticket même à 1000 francs, là si vous regardez que les 1000 francs là ça vous suffit là, vous le faites à 1000 francs. Là quand quelqu'un a le ticket du Siao, la personne peut promener dans tous les pavillons. Mais vous arrivez à la porte, on vous dit 2 tickets, 500 et 1000 francs. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Côté organisation, c'est seulement qu'on nous dit de fermer à 22h. Et nous, comme nous sommes déplacés loin là, nous voulons travailler jusqu'à 23h comme ça. C'est ce qui est bon pour nous. Et puis pour rentrer dans les pavillons climatisés, si vous n'avez pas le ticket de 1000 francs, vous ne pouvez pas rentrer. Alors qu'il y a les gens qui ont pris le ticket de 500, quand ils rentrent aussi, ils peuvent acheter. Les expositions se tiendront jusqu'au 5 février et les visiteurs ont une dizaine de jours pour découvrir les merveilles de cette 16e édition du Siao.